Coucou mes lovres, j'espère que vous allez super bien. Quant à moi, je suis en pleine forme ce matin et je rends grâce à Dieu parce que ce ne sont pas tous ceux qui se sont couchés hier nuit, qui se sont réveillés ce matin en pleine forme comme vous et moi. D'autres se sont réveillés ce matin à l'hôpital, d'autres ne sont plus, pourtant ils étaient là hier. Pour ça, nous ne pourrons que rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans notre vie. Aujourd'hui, je ferai une petite vidéo sur le thème comment vaincre sa peur. Avant même de commencer, je voudrais bien dire merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés sur ma page YouTube et demander à tout le reste de le faire et de ne surtout pas oublier la cloche de notification. Comme ça, vous recevrez l'alarme de mes vidéos à publier les fois à venir. Avant de commencer, je voudrais bien vous demander de vous asseoir confortablement dans vos canapés pour suivre mon point de vue à moi par rapport à comment vaincre sa peur. C'est mon point de vue à moi. Ça peut ne pas être le point de vue de certains, mais j'aimerais bien vous faire partager mon point de vue à moi de comment vaincre la peur. Qu'est-ce que c'est que la peur d'abord? La peur, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger. C'est une inquiétude ressentie face à un danger. Elle est une force négative destructive la plus grande. Quand vous avez peur, vous écoutez la peur, vous ne faites que ce que vous ne devrez pas faire pour aller dans le bon sens, celui de la vie. Quand vous laissez votre être, votre esprit dominé par cette peur-là, il se focalise que sur des choses négatives. Pour ça, moi, je perçois la peur comme un frein, une perception erronée de la réalité. Avant même d'aborder comment vaincre la peur, je voudrais vous demander de commencer par identifier sur un bout de papier les différents types de peurs qui vous bloquent, qui vous paralysent et qui vous empêchent d'évoluer. Et pour mon cas, les différents types de peurs que je rencontre souvent dans ma vie, c'est la peur d'être rejeté par la société, d'être rejeté par les inconnus, d'être rejeté par les gens qui m'entourent. La peur d'être humilié, la peur d'être critiqué, la peur d'échouer, la peur de réussir et la peur de prendre parole face à un public. Avant de vous donner les solutions de comment vaincre sa peur, il faudrait tout d'abord que vous commenciez par vous poser la question: qu'est-ce que cela vous a déjà coûté d'avoir été victime de l'une de ces peurs, comme frustration, comme douleur, comme dégâts, comme émotion toxique? Je suis sûre que quand vous allez prendre un bout de papier, vous allez lister les dégâts que cela vous a déjà causé dans votre vie. Vous serez obligé de trouver une solution pour ne pas rester bloqué dans votre vie. Sinon, c'est tout à fait normal qu'un homme normal ait souvent peur. C'est un peu comment moi j'ai pu vaincre ma peur. Je vais essayer de vous donner trois exemples. Le premier exemple se portera sur moi-même. Le second sur les femmes qui accouchent. Et le dernier exemple se portera sur les sportifs. L'exemple commençant par moi-même, il a fallu que j'affronte cette peur-là. La peur d'être humilié, la peur de faire l'objet de critiques pour être derrière cet écran en train de vous parler. Parce que je ne suis pas un coach ni un conseiller, mais je fais juste mes vidéos à travers lesquelles je partage mes points de vue face à certains thèmes courants. Mon point de vue peut ne pas être le point de vue de certains et c'est tout à fait normal parce que chacun avec son point de vue. Mais je suis sûre que dans le même temps, il y aura des gens qui seront d'accord avec mon point de vue et qui aimeront ce que je fais et que ça aidera. Et quand je vais me focaliser
sur la manière dont les gens vont me critiquer, sur la manière dont je serai l'objet d'humiliation, je n'oserai jamais débuter cette aventure. Mon second exemple portera sur les femmes qui accouchent. Avant même de tomber enceinte, il faudrait que la femme arrive à affronter cette peur-là, de ne pas se focaliser que sur les risques liés à l'accouchement. Parce que d'abord, l'accouchement, c'est 9 mois de souffrance qui se termine par l'accouchement, soit par voie basse, soit par césarienne. Par peur, certaines femmes disent à leur gynéco qu'elles voudraient bien accoucher par césarienne, bien sachant qu'il y a des risques aussi liés à la césarienne. Affronter cette peur-là de ne pas se focaliser que sur les risques liés à l'accouchement, mais de se focaliser sur la finalité, la bonne finalité. La finalité, c'est quoi? C'est de voir son bébé en bonne santé, le serrer fort dans ses bras et de lui montrer combien de fois on l'aime. Quand vous vous focalisez plus sur votre bébé, c'est que vous avez affronté la peur de tomber enceinte. Mon tout dernier exemple portera sur le sport. Ça parlera des footballeurs, des boxeurs et ceux qui font le catch. J'ai juste pris 3 exemples dans le milieu sportif. Le footballeur, ceux qui font le boxe, les boxeurs et ceux qui font le catch. Le footballeur, quand il va se focaliser sur les risques liés au football, il n'osera jamais signer un contrat de football. Parce qu'en plein match, il peut cacher une jambe. En plein match, il peut tomber sur le terrain et avoir une crise cardiaque. Mais s'il se focalise sur ce qu'il va gagner comme argent, s'il se focalise sur le bien que le football va lui apporter, il est obligé de signer ce contrat. Le boxeur, s'il va se focaliser sur les risques liés à l'activité là, il n'osera jamais accepter signer un contrat pareil parce que il risque de se faire casser la gueule, de se faire mal en pleine compétition. Mais s'il arrive à décrocher un contrat pareil, c'est qu'il s'est focalisé sur le bien que cela va lui apporter, sur l'argent que ça va lui apporter et tout. Ceux qui font le catch, regardez un peu comment ils font le catch. C'est un jeu très dangereux. Un jeu très dangereux. Malgré ça, il y a des gens qui signent le contrat pour le faire. Pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils visent une finalité. Et cette finalité, c'est d'avoir un nom, d'avoir de l'argent et de se faire appeler un héros par ses femmes. Affrontez vos peurs. Ne laissez pas la peur vous dominer parce que la peur vous bloque. La peur vous freine. Dites-vous que quel que soit ce que vous allez entreprendre, soit vous gagnez, soit vous perdez. Mais focalisez-vous plus sur les gains. Et dites-vous que même si vous ne gagnez pas, vous aurez forcément quelque chose à gagner comme expérience. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur ma page YouTube. Et je vous embrasse.